Hey, salut la gang de questions auto, c'est Matt et cette semaine, on essaie une nouveauté pour 2016. Le nouveau Hyundai Tucson. Tucson. En tout cas, peu importe comment vous le prononcez, le voici. Quand même un très beau véhicule. Sérieusement, la nouvelle calandre à l'avant fait un petit look quand même assez agressif. Et on a rajouté vraiment des distinctions assez particulières. Regardez aussi le phare. On n'utilise pas nécessairement un LED comme les autres manufacturiers, mais vraiment une barre complète. Je l'ai laissé allumer justement pour vous montrer comment ça a l'air d'un véhicule qui fronce plutôt les sourcils présentement. Donc, ça donne un style assez agressif. On a la partie vraiment en bas ici avec le phare auxiliaire qui effectivement a un contour de bord de laine un peu standard là, comme on retrouve sur l'ensemble des autres véhicules, des autres manufacturiers aussi. C'est vraiment la mode présentement. Donc une calandre avant forme trapézoïde assez agressif. J'aime ça. Ça donne un très beau look. Et regardez aussi les accents qu'on a utilisés de couleurs, tant au niveau du noir, du gris présentement qu'on a, même sur le côté. Regardez un petit peu la bosse qui est directement dans le pare-choc avant, un beau contour littéralement, de belles courbes, belles silhouettes. On utilise un plastique, donc quand même assez robuste dans le bas, qui ne semblera pas s'égratigner facilement. Et ça, on aime ça avec le temps. Donc, très belle courbe. Lorsqu'on regarde sur le côté, c'est sûr que notre version 1.6 Limited a des roues assez énormes de 19 pouces, extrêmement stylisées. Utilisation du noir, comme une branche à l'intérieur, un peu comme ça. Ça donne un effet de vitesse. Le pneu, cependant, on utilise un Kumho, un Krugen. C'est un pneu quand même assez particulier, j'en ai pas souvent entendu parler, donc quand même une nouveauté du côté de Kumho. Et il faut dire aussi que la dimension qu'on a, 2,45/19, un pneu qui est quand même très large pour un véhicule dans cette dimension-là. Continuons sur le côté, très belle ligne, très belle découpe. En passant, je ne sais pas si vous aimez la couleur, mais on s'habitue, semblerait. Petite barre de chrome littéralement qui va faire le côté ici de la vitre et on utilise un toit panoramique qui est littéralement géant. Présentement, je l'ai ouvert sur le véhicule. On utilise aussi un genre de filet. Ça, je ne suis pas un fanatique de ça. C'est des attrape-mouches, c'est des attrape-poussières. J'aurais préféré quelque chose de plastique un peu plus ou encore tout simplement un bon lieu déflecteur. Et regardez aussi au niveau des longerons comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout en noir, quand même assez bien dissimulé. Un véhicule qui est vraiment quand même une bonne et belle fière allure pour la gamme aussi. Miroir avec les clignotants sur le côté. Toujours la petite bordure aussi, donc de plus en plus, on va voir ça du côté de la compétition ou encore sur les modèles à prétention, pas nécessairement en route, mais qui veulent donner un style comme ça. Vraiment la barre de plastique sur le côté qui fait le long jusqu'en avant, mais pour faire un petit peu différent, Hyundai a vraiment rajouté une touche de style, un genre de plastique, encore une fois, un plastique un peu plus lisse pour celui-ci, mais qui donne encore une fois une belle colorisation. Côté finition, la seule chose que je dépare un petit peu plus, c'est au niveau des joints. Donc j'ai un joint là vraiment au niveau de la porte, après j'en ai un second où la lumière ici. Lorsque je m'approche du panneau de coffre à l'arrière, j'ai encore des joints, donc voire même plusieurs, et regardez celui-là semble un petit peu plus large, malheureusement, que celui-là de l'autre côté. Donc, peut-être une petite retouche d'ajustement au niveau de la finition, là, qui serait peut-être à revoir là-dessus. Et on a encore un joint aussi, tout le long en bas du coffre, comme ça. On aurait pu tout simplement faire une pièce au moins, là, puis ça aurait rajouté un petit peu de style de finition. Nouvelle lumière arrière, très stylisée. Très belle, on retrouve le même effet que je vous parlais tantôt dans le phare avant qui est directement au-dessus ici. Caméra de recul, donc située en dessous, vraiment quand même assez bas comme ça. Et vu qu'on a la version Limited, eh bien, on rajoute vraiment un écusson à l'arrière comme celui-ci. Et la ligne d'échappement présentement qui est quand même très belle, double d'un côté comme ça, qui va donner un petit style très agressif à notre fameux Tucson. Donc, côté extérieur, le look, c'est réussi, c'est quand même assez agressif et on aime ça, le style d'un véhicule comme ça. Il faut réussir à se démarquer parce qu'il faut dire qu'il y a pas mal de compétition présentement sur le marché.
Prenons place à bord maintenant du Hyundai Tucson. Il faut dire que l'intérieur, c'est vraiment plus comme les premières versions. Donc vraiment, on semble avoir une qualité de matériaux à première vue qui est assez impressionnante pour un véhicule qui est coréen. Il faut dire que ça suit bien entendu aussi les ressemblances qu'on a fait avec le redesign des autres véhicules de la gamme Hyundai. Et effectivement, console centrale avec les commandes tout à proximité. On utilise le bleu bien entendu comme éclairage de nuit par rapport au véhicule et ça c'est un classique présentement dans les véhicules Hyundai. Donc vraiment une console centrale qui est complète. Tout est à portée de main. Donc au niveau du volant encore une fois, tous les équipements, tout au niveau des contrôles, tant du cruise control que de l'affichage central qu'on a présentement. Donc un affichage vraiment multifonction qui va nous donner tous les détails nécessaires sur le véhicule présentement. Donc tout simplement appuyer sur ce bouton-là, on change. Même chose aussi pour les menus latéraux. Donc encore une fois, très simple d'utilisation. L'écran au niveau de la console centrale, donc on est rendu vraiment avec un écran de 8 pouces, un écran qui est complet, qui donne une possibilité de double affichage, comme vous avez vu. Les commandes qui sont extrêmement intuitives, faciles, rapides aussi au niveau de l'affichage, au niveau de l'interface, tant au niveau de la navigation, on le sait, on aime ça de plus en plus fluide. Et il faut dire aussi qu'on a la possibilité d'appuyer directement sur l'écran et ça se fait extrêmement facilement. Ce que j'aime bien aussi, c'est au niveau de Sirius. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a des enregistrements pour nos 6 premières positions. Donc, directement ici, on voit le terme REC. Donc, ça, ce que ça va faire, c'est la minute que le véhicule roule, on va enregistrer. Si jamais il y a une chanson qui me plaît, je vais pouvoir tout simplement revenir en arrière. Donc, là, présentement, j'étais à 13 minutes, 20 minutes. 25 minutes et on arrête pas mal dans le coin de 27 minutes présentement, ce qui est le délai là, que j'avais parti mon véhicule. Donc si jamais il y a une toune ou quoi que ce soit qui me plaît. Et si jamais ça me plaît pas, je reviens en direct comme ça et voilà, il n'y a pas plus de casse-tête. Double climatisation, donc encore une fois très efficace et extrêmement simple pour l'utilisation. La version qu'on a Limited présentement possède des bancs chauffants uniquement avec volant chauffant et on a complètement dans le bas des prises auxiliaires USB, des prises aussi 12 volts avec 180 watts de puissance, donc peu importe l'article qu'on va brancher à l'intérieur, ça va quand même être capable de recharger et ce avec une bonne vitesse. Transmission 7 vitesses, double embrayage pour le 1.6 turbo. Je vous parlerai un petit peu tantôt du comportement routier lorsqu'on va faire l'essai plus en détail. On a aussi des modes de conduite, que ce soit au mode éco, sport ou encore normal, qui va changer un peu la réaction du véhicule. Un mode de descente, donc ça habituellement on rencontre ça dans les véhicules hors route. Ce que ça va faire, ça va contrôler tout simplement notre descente sans appuyer sur les freins. Le véhicule va freiner lui-même, mais est-ce que vraiment des utilisateurs de Tucson vont aller dans des terrains vraiment accidentés? Et on a la possibilité de verrouiller bien entendu notre système. Attention, le verrouillage, eh bien on ne parle pas de différentiel autobloquant, mais vraiment au niveau de répartition de la puissance, donc 50-50, car habituellement le véhicule va beaucoup plus jouer entre un 70-30, donc de l'avant à l'arrière pour l'économie d'essence bien entendu. Eh bien voilà, le reste intérieur, c'est très bien fini. On utilise des matériaux qui sont souples. Ici, cependant, on tombe un peu plus avec un plastique noir, mais le reste, c'est quand même intéressant. Il y a du logement en masse. Il faut dire aussi que l'éclairage à l'intérieur, donc l'éclairage qui est LED, va donner un éclairage de soir qui est impressionnant. Tout le véhicule va s'illuminer d'une clarté. Donc, si jamais vous voyez mal dans le noir, une chose est sûre, ça n'arrivera pas avec ce véhicule-là. La vision aussi qu'on a en avant du véhicule est extrêmement dégagée. Donc, on a une bonne vision, peu importe où est-ce qu'on va regarder. Les angles morts, c'est vraiment pas si pire à l'arrière. Vraiment, là, ça va donner un bon dégagement puis une bonne visibilité. Puis, on va avoir aussi un certain confort lorsqu'on va être assis à l'avant et prêt à conduire notre fameux Hyundai Tucson. Allons faire un petit tour à l'arrière. Il y a quand même des choses intéressantes à dire là-dessus. Pour l'accessibilité des places arrière, rien de plus facile. Le dégagement de la porte est quand même assez bon. Je vais prendre le temps d'enlever mes chiffons que j'avais dans la voiture. Et si on regarde, on a vraiment conçu les bancs pour que des adultes soient très confortables à l'arrière. Et chacun des bancs, de leur côté, ont cette petite planche-là qui nous permet tout simplement de donner un angle assez confortable, donc pour pencher notre siège et être capable de faire un voyage à très long terme en arrière de ce véhicule-là. La chose que je déplace cependant, c'est vraiment la partie plastique ici à l'arrière du banc. Donc, on utilise un matériau qui
quand même très mou, très confortable. Et ici, du gros plastique dur, littéralement. Oui, OK, on peut mettre quelques documents, mais comme vous allez voir, ça se graphine assez facilement et on aurait pu gagner, je pense, à mettre un matériau beaucoup plus souple pour justement avoir encore plus de confort et pas nécessairement se cogner les genoux sur une surface aussi dure. Donc, les bouches d'aération à l'arrière, on n'a pas nécessairement de port pour connecter nos appareils USB ou encore auxiliaires. Banc chauffant à l'arrière dans chacune des portes, ça, c'est quand même pas pire. Ouvrons le coffre. Comme je vous dis, le petit joint, je ne vois pas pourquoi il est là. J'aurais tout simplement fait une pièce avec le coffre à l'arrière. Tapis très intéressant, très stylisé, ça on aime ça, ça protège vraiment le fond de la caisse si on veut. Les bancs sont rabattables, 60-40, donc encore une fois, cependant, il faudrait que j'aille tout simplement chercher la planche qui est en avant pour baisser les sièges et une fois qu'ils sont baissés, ils se verrouillent en place. Donc on n'a pas vraiment une planche accessible ici sur le haut une fois que je suis dans le coffre pour abaisser ces sièges-là. Donc des ancrages pour banc de bébé, il y en a plein, prise 12 volts, 180 watts encore une fois ici et lorsque je soulève le tout, eh bien j'ai accès à mon pneu de secours de pleine dimension, accès aussi justement à soulever le véhicule avec ce fameux jack là et j'ai quelques petits espaces là vraiment au niveau de rangement que je peux mettre sur le côté ici, donc des petits trucs que je voudrais pas qu'ils se déplacent et que je n'ai pas à faire à souvent aller chercher là. Donc un espace quand même intéressant, un petit peu plus que la version précédente, mais pas encore à la hauteur bien entendu de la compétition lorsqu'on pense le Cervé ou le RAV4 qui nous en offre plus, mais il faut dire aussi que c'est plus gros que le CX3 ou le HR-V, donc c'est quand même un bon petit entre-deux là, pour un véhicule comme ça. Pour la motorisation, comme je vous mentionnais, on a le 1.6 turbo pour le véhicule d'essai présentement. En fait, il y a deux moteurs disponibles. Pour le fameux Hyundai Tucson, on a un 2 litres et on a ce fameux 1.6 là qui va quand même donner une réponse assez intéressante et qui semble être quand même très technologique. Je vous en parle un petit peu plus tard avec l'essai sur la route qu'on va faire. Côté comportement routier, eh bien, je suis quand même agréablement surpris. Il faut dire que la motorisation turbo est là pour quelque chose. On va développer 175 forces à 5500 tours minute et 195 livres de couple. C'est là que ça devient quand même intéressant parce qu'on va avoir une répartition du couple entre 1500 et 4500 tours. Donc, c'est pas pour rien qu'on va sentir que le véhicule est quand même nerveux lorsqu'on va appuyer sur l'accélérateur. On a aussi la fameuse transmission qui est une 7 vitesses, donc on l'appelle la EcoShift à double embrayage. Elle fait quand même un bon travail. C'est un travail qui est rapide, sans être nécessairement totalement démentiel, parce qu'habituellement, quand on dit double embrayage, c'est pour la performance, mais il va nous offrir des changements de rapport qui vont être quand même assez rapides lors d'une accélération. Pour ce qui est du décollage, cependant, on la sent un petit peu, surtout lorsqu'on passe de la première à la deuxième, un petit coup, parfois un petit peu d'inconfort sans être extrême. On ressent la même chose aussi lorsqu'on va être dans le trafic. Donc, encore une fois, le passage de la première à la deuxième. Des fois, on veut passer tout simplement en mode manuel pour éviter justement ça. Il faut dire aussi, lorsqu'on passe en mode éco ou encore en mode sport, ça fait quand même une bonne différence au niveau du comportement de la transmission. La motorisation repose aussi sur des supports à moteur qui sont hydrauliques, donc on a beaucoup moins de vibrations à l'intérieur du véhicule et ça, c'est quand même assez bien. Si cependant vous voulez aller dans d'autres modèles du Tucson, vous allez avoir uniquement le choix
choix d'un moteur 2 litres. Donc le moteur 2 litres, lui, il est probablement pas mal moins fun parce qu'on va parler uniquement de 164 forces et on va parler aussi de beaucoup moins de couple, soit de 151 livres de couple et ce à 4000 tours. Donc c'est pas du tout la même répartition, c'est pas non plus la même transmission. On va être beaucoup plus avec une 6 vitesses automatique. Du côté confort par rapport à la suspension, on est capable d'avoir de bons virages avec le véhicule. C'est sûr, lorsqu'on va arriver en terrain accidenté, comme là ici, j'ai présentement une route qui est assez chaotique, on va le sentir, on va surtout l'entendre, mais on n'aura pas le véhicule qui va se promener de tout bord, de tout côté, et ce, même si on est en 19 pouces, ce qui est quand même assez surprenant encore une fois. Pour le freinage, un freinage qui est efficace, qui est correct. Il faut dire aussi que ce n'est pas nécessairement les freins les plus gigantesques. Donc, on va avoir du 305 mm à l'avant, 302 mm à l'arrière. C'est sûr que si on les sollicite beaucoup, eh bien, ça risque cependant de s'essouffler un petit peu, mais de toute façon, ce n'est pas un SUV de type performance. Pour le système intégral, correct pour les utilisations d'hiver, correct pour les situations glissantes, très correct pour décoller sur la glace ou encore dans toutes conditions qui seraient un petit peu hasardeuses. Mais il faut dire qu'on ne s'en va pas se placer dans une calvette avec ce véhicule-là et perdre de la traction sur 2 roues parce que malheureusement, on va y rester. Il faut dire aussi que la transmission intégrale, eh bien, va nous offrir uniquement une répartition de 70 à l'avant, 30 à l'arrière en conduite habituelle parce qu'on veut, bien entendu, sauver de l'essence. Donc ça, c'est tout à fait normal. Il faut dire aussi qu'avec les pneus aussi larges que ça, ben, on essaie de toutes les manières possibles, justement, d'en sauver le plus possible. Mis à part ça, des virages, une bonne communication au niveau du volant, donc c'est quand même intéressant. Donc, on a une direction qui, sans toutefois être encore une fois extrêmement précise, donne un bon feeling. Et je reviens encore une fois sur le confort intérieur, aussi le confort du véhicule qui est excellent. Je m'ajuste. J'ajuste tout simplement ma hauteur. Je peux m'ajuster aussi littéralement en arrière si jamais je suis passager et je peux aller chercher un confort qui est extrêmement intéressant par rapport au véhicule. L'autre chose que je trouve intéressant aussi, c'est le système d'infodivertissement. Un système d'infodivertissement qui est complet et qui va m'offrir une bonne qualité sonore, surtout lorsque je vais être dans la version limited de mon véhicule présentement. Pourquoi pas passer en mode performance, en mode sport et voilà, peut-être faire une petite accélération. Donc, je vous rappelle, le petit feeling de la première à la deuxième, on le sent malheureusement et je pense que je vais faire par exprès pour vous démontrer un petit peu qu'est-ce que je veux dire. Donc, on va prendre notre virage ici, je vais m'immobiliser et allons-y avec un petit décollage, vous allez voir le feeling. Donc, on commence, c'est parti! Ça a été quand même pas si pire cette fois-là. Ça doit dépendre des quelques fois. Certains objets qui se promènent avec mon accélération. Et là, je vais me ralentir. Saut. Et voilà, petite route caroteuse. Et on peut voir que ça l'absorbe quand même très bien. La tenue de route est bonne, le freinage est bon. Donc, sérieusement, c'est un véhicule qui a un comportement routier assez appréciable. Et je peux comprendre qu'on aime un petit peu le caractère quand même, sans autant dire très sportif, mais appréciable de ce véhicule-là par rapport à la compétition.
Bien voilà gang, j'espère que vous avez apprécié le petit essai qu'on a fait du Hyundai Tucson. Pour la note, je vais lui donner un B+. Pourquoi? Parce que je trouve que la transmission à double embrayage, malgré que c'est une nouvelle technologie, n'est pas aussi smooth que j'aurais pensé. Les changements sont quand même rapides, mais il faut dire, lorsqu'on est en situation de trafic ou en situation de décollage, on la sent là, vraiment donner un coup d'embrayage entre le premier et la deuxième. Mis à part ça, le moteur turbo est quand même très efficace, on ne se le cachera pas. Ça donne quand même de bonnes accélérations assez vives. Il va falloir cependant faire attention à sa consommation parce qu'on sait quand on a un turbo et qu'on a le pied pesant, ça va se mettre à boire bien entendu. Il y a de l'espace entièrement à l'intérieur du véhicule pour promener plusieurs passagers de manière confortable. Il y a aussi un confort qui se retrouve peut-être pas dans d'autres véhicules, surtout lorsqu'on est assis à l'arrière et ça, on adore ça pour faire quand même de longs voyages. Pour le reste, la gamme de prix, eh bien, on parle entre 24 000 et 39 000 $. Donc, j'aurais peut-être aimé avoir aussi certaines options qui sont disponibles uniquement sur la version technologie au plus haut prix, peut-être dans les autres modèles qu'on avait en dessous un peu plus abordables. Mais mis à part ça, vous avez du choix en masse. Vous avez quand même la possibilité d'avoir un véhicule qui va être fiable avec le temps, abordable et qui va aussi faire quand même tourner quelques têtes parce qu'il faut dire que c'est un beau véhicule. Et bien voilà gang, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, eh bien n'hésitez pas, déroulez et marquez-le tout simplement en bas. Et n'oubliez pas, c'est nous Question Auto.